c'est interdit aux chiens, pas de bouffe et pas de flingue. Bienvenue en Bulgarie. J'étais déjà tout poisseux, il y avait des mouchettes dans mes affaires, j'avais pas lavé mes affaires de statique, tout ça, donc je me suis dit je vais rester un jour de plus à Vidin, c'est une grande ville bulgare. Ça a l'air d'être un bâtiment officiel. La visite du fort Baba Vida, qui est resté vraiment très très bien conservé. Ça c'est une arme de siège on dirait. Ouais. Et ça c'est genre un bélier quoi. Qui était swingé contre le mur. Quand vous foutiez la merde, il vous foutait dans cette espèce de puits et il vous balançait un bout de pain à la gueule. Les bagnards, qu'est-ce que vous avez fait les gars? J'ai volé un bout de pain, messire. J'étais affamé. Ah bah tu vois, quand on enfreint la loi, mon pote, bien fait pour ta gueule. En direct de ma petite chambrée à Vidin, dans un hôtel de Vidin qui s'appelle l'hôtel Neptune, le nom romain pour Poséidon, je vous le rappelle. Toutes mes affaires sont prêtes, il ne reste plus qu'à les emballer, mais je veux dire, la lessive est faite, le sac est presque prêt, la bouffe, le ravitaillement est fait, et voilà, et là, je suis posé au petit bureau de la chambre en train de faire mes devoirs. Je prépare la suite de l'aventure. Hop, je suis à Vidin, côté bulgare, je vais faire 7 jours de kayak jusqu'à Ruse, et reprendre pour la dernière partie du Danube jusqu'au delta. Et là, il y aura encore des excursions à faire, aller explorer les endroits potentiels où se seraient déroulées ces fameuses batailles d'Alexandre qui a guerroyé, qui a fait le siège d'une île au milieu du Danube. Et voilà, ici, comme toujours, quand je m'arrête quelque part, je mange des Doritos, je bois une bonne bière, non pas bulgare, une bière tchèque, très bonne. Et c'est l'orgie de bouffe à chaque fois. Ouais, j'ai hâte de retrouver, c'est vrai, une vie un peu normale. Mais ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment une vie intense. J'apprends des tas de choses sur moi-même. Je découvre mes limites. Je les dépasse. Physiquement, mentalement. Mais on n'est pas encore arrivé au bout du périple. Il y a encore pas mal d'efforts et de choses à découvrir. Et j'ai hâte de vous partager la suite. Je quitte Vidin après 2 nuits en route pour un trek de 7 jours de kayak. J'aurai atteint l'objectif symbolique de cette aventure et j'aurai atteint des lieux où Alexandre le Grand et son armée ont voyagé. Reprise, j'ai démarré quand même malgré une brume hyper dingue. Je reste hyper près de la rive roumaine parce que sinon on ne voit rien du tout à 30 mètres. Ok, alright. Alors il est 8h30, on va bientôt se remettre à l'eau.
Il a plu de la nuit et le temps change. Et hier, comme un crétin, j'ai accosté dans un endroit plein de bancs de sable parce que j'ai pagayé jusqu'au soir. Et je me suis retrouvé échoué plusieurs fois avant de pouvoir atteindre ce petit bout de rive. Vraiment, tout ce que j'ai pu trouver. Et vraiment, j'ai trouvé les 2 seuls mètres carrés où il y avait moyen de placer sa tente. Là, avant de démarrer, il faut que je vous montre un truc, à quel point ma tente est dégueulasse. C'était plus ou moins propre. Et puis voilà, il a suffi de 2 nuits où il pleut, sur du sable un peu terreux comme ça, sable un peu dégueu qui colle. Et à l'intérieur, c'est plein de sable, quoi. Aïe aïe aïe. Faut pas être précieux quand on fait ce genre d'aventure. Ravitaillement. Un des trucs qui me gonfle le plus, c'est que tu sais jamais dire si l'endroit où tu t'arrêtes est privé ou public, ou tu sais pas dire, parce que les gens font un peu ce qu'ils veulent, on dirait. C'est du bricolage. On dirait qu'ils ont mis leur baraque là parce qu'ils l'ont décidé. Donc tu sais jamais dire si ce petit escalier il mène. Là il y avait un petit escalier qui montait. Je monte et je vois une voiture. Je me dis bon bah c'est chez des gens, c'est un jardin. Donc je contourne quoi, dans le doute, parce que comme il laisse leur clébard en liberté et que j'ai pas envie d'avoir des soucis. Exactement comme je l'ai prédit, je monte. J'arrive à la pompe à essence. Il y a 10 clébards, des chiots, des petits chiots de chez moi, des espèces de labradors en plus féroces. Et leur mère qui m'aboie dessus, qui s'approche de moi, vraiment qui m'aboie dessus, qui me grogne dessus, qui s'approche vraiment très 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 près, personne qui réagit. Et il y a le pompiste qui sort, l'air de... comme si ça le gênait pas, je sais pas. Stressant quoi. Alors je lui dis écoutez, je lui fais le geste genre c'était chien, c'est pas ses chiens d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors je rentre, je lui demande, je monte mon bidon, il me montre les chiottes derrière, dire que je peux remplir mon truc. Donc ça c'est fait, au moins, mission accomplie. Et puis, je vois qu'il y a du café, je lui demande, j'achète un max de Twix, parce que voilà, j'ai une obsession ces temps-ci avec les Twix. J'en ai acheté 4. Et il me fait le café, et puis, je sais pas, il fait signe genre, casse-toi. Genre, il y a un client qui arrive, allez, dépêche-toi, quoi. Je croyais que... Enfin, un trou du cul, quoi. Ah non, c'est pas très accueillant, c'est vraiment une espèce de pays méfiant. Putain de chien, je déteste les chiens, les gars. C'est pas les chiens que je déteste, c'est quand on laisse les chiens comme ça, en liberté, que personne s'occupe de ça, quoi. J'ai quand même atteint un certain level de confiance avec les chiens, dans le sens où je sais qu'ils vont pas me mordre, tu peux passer très près, ça m'est arrivé 5000 fois. Mais bon, il y a bien une fois où ils vont mordre, quoi. Départ pour le 3e effort de la journée. J'ai enfilé la totale. J'ai la combi en néoprène en dessous des vêtements, le pantalon de pluie, la veste de pluie, les couches en dessous naturellement, petite casquette, chaussons en néoprène, sandales. Enfin j'ai la totale là. J'ai pas froid du tout. Ouais. Mais je saurais pas faire 50 aujourd'hui à mon avis. Je vais essayer 40 ce serait pas mal. Je traîne un peu les pieds, puis ce petit ravitaillement a duré plus longtemps. Parce que, ouais. J'ai besoin de traîner un peu les pieds, j'ai besoin de bouder un peu. De multiples raisons. Allez, let's go. Mettre de la musique maintenant, ça aide toujours.